Bonjour à tous, nous sommes le 5 juillet 2024. Nous recevons aujourd'hui Moja qui se trouve à la Martinique après un parcours digne d'Homère et une véritable odyssée qu'elle va nous raconter. Son histoire est tellement riche dans le domaine du harcèlement professionnel, du harcèlement euh, de type étatique au sens le plus large du terme, qu'il n'est pas possible de faire une seule émission avec elle. Nous allons donc fragmenter. Donc moi j'ai un parcours qui va commencer, nous allons le faire commencer pour la partie la plus intéressante pour l'auditeur dans la région de Vendée et ça se terminera à la Martinique pour cette première partie. Moja, bonjour d'abord. Bonjour. J'ai oublié de signaler que j'avais une petite pensée pour Gisèle, qui, elle, se trouve au Cameroun dans les griffes de l'État français et avec laquelle je n'ai plus de contact direct, sauf des contacts indirects au Cameroun, dans les griffes de Monsieur l'ambassadeur, le général Thierry Marchand, ambassadeur de France, il n'est pas besoin de le préciser. Donc, ayons une pensée pour toutes les victimes, d'ailleurs, qui se trouvent dans une situation difficile. Les victimes sont de moins en moins isolées et traquées familialement maintenant. Et comme vous allez nous l'expliquer, moi, ça commence également à prendre une touche presque de quartier entier où les gens sont ciblés. Voilà. Donc, si vous voulez bien avoir la gentillesse de nous raconter le début, nous allons dire, de votre déboire, et ça commence en France à Cholet. Ça commence dans mon environnement de travail, en fait, à Cholet, en effet. L'agence était à Cholet, je travaillais sur le littoral vendéen. Euh, Ça commence par du harcèlement sexuel euh, qui, que je fais remonter à la direction, au siège à Paris. Et Paris, pour étouffer l'affaire, me propose soit Toulouse, soit Montpellier, d'aller soit sur Toulouse, soit sur Montpellier, sur des créations d'agences. On peut déjà Donc, peut-être faire une petite pause ici, puisque dans votre vie personnelle, il y a quand même un élément très important, c'est que vous allez être maman. je l'étais déjà. Vous Quand j'ai l'étiez. commencé ce travail, ma fille était petite, elle avait 1 an et demi. Il fallait que je me remette à travailler, donc j'avais ma fille. J'élevais seule ma fille. C'est ça. Et Ouais. donc, le harcèlement commence à Cholet dans une entreprise financière dont on taira le nom, mais qui va donc vous envoyer pour vous faire taire de Cholet à Toulouse. Oui, tout à fait, oui. C'est moi qui choisis Toulouse, entre Toulouse et Montpellier. Donc, je vais prioritairement sur Toulouse, qui est une ville en plein essor à ce moment-là. On est en 99. Euh, et là, je démarre très, très bien la création d'agence avec une petite équipe et les salaires montent très, très vite. Les commissions montent très vite et je me fais très vite remarquer jusqu'au siège puisque j'arrive dans les premiers de la boîte. Quant quant aux rentrées financières pour la boîte, hein, montant qu'on a fait rentrer en vérité, même pour les banques. Donc, on travaillait pour les banques et pour les clients. On était vraiment des intermédiaires. Seulement, le siège a commencé à me mettre en garde, me disant que ça allait être compliqué de gérer tous ces dossiers. J'avais une quinzaine de dossiers par mois. C'était en effet au-dessus de la moyenne, mais c'était gérable. Euh, Et c'est là que sont arrivées deux personnes dans la boîte, deux nouveaux arrivants qui avaient l'air d'arriver de nulle part, quoi. Enfin, on ne les connaissait pas du tout, qui semblaient enfin, qui étaient envoyés là aussi par le siège, par la direction, et qui ont tout de suite, pour la femme, détourné le- le- l'un de, l'un d'entre nous, un homme, de sa femme,
et l'homme essayait de m'emmener dans des clubs échangistes. Quand même un peu, disons, original. Enfin, je ne suis plus sûr parce que quand on entend ce qu'on entend, Mm. tout ce qui paraît un peu original devient de moins en moins et malheureusement, ça devient un lieu commun. Mais il y a quand même une ambiance de sexualisation paracriminelle dans cette entreprise. Ah oui, complètement, complètement. La sexualité, et je me rendrai compte par la suite, enfin, ce sont des gens qui, je crois, touchent beaucoup de cocaïne, tout ça, hein. Oh, mais ça, Quand ils ça se fait au sommet de l'État français, donc c'est une habitude oui, saine. ben, c'est une habitude qui déborde tellement que maintenant ils les mettent dans des messages subliminaux dans les radios et dans les festivals de musique vont s'appeler, ou les radios vont s'appeler Trace, les festivals Poudre. Vous voyez, on n'arrête pas de Oui, parler oui, de ça, quoi. c'est Ils ça. n'arrêtent pas d'en parler. Et donc Enfin, je retourne. C'est ça. Donc à Montpellier, il y a une ambiance de fric On était à Toulouse, et pardon, et de sexe, ah, pardon, à Toulouse. à Et Toulouse. c'est une ville qui a quand même un pédigré un peu curieux, hein. Il passait une affaire de Allègre, Baudis, on ne va pas s'éterniser dessus, mais enfin, on a quand même la sensation que Toulouse, là, ce genre d'ambiance est omniprésente et pesante. Et bon, là, il s'agissait déjà du plan national, puisque les nouvelles recrues nous étaient envoyées par le siège. Nous, on avait affaire au siège régulièrement. On nous envoyait des, des, des personnes dans la haute hiérarchie de la boîte, euh, soit pour nous former, soit pour nous réunir et nous emmener. On a eu aussi chaque année des festivités au nom de la boîte, et des remises de prix, puisqu'effectivement, par exemple, j'avais gagné un voyage en Afrique que je n'ai jamais pu toucher, hein, que je n'ai jamais pu exercer, parce que j'avais fait beaucoup de chiffres. Enfin, Le- et ça a débordé jusqu'à ce que, euh, par jalousie, ben, la boîte avait commencé, le siège avait commencé à me mettre en garde que je ne pourrais pas gérer tous mes dossiers. Ensuite, les nouvelles recrues ont commencé à me piquer des dossiers qui arrivaient, puisqu'on appelait à l'agence. À l'époque, les téléphones mobiles, c'était pas si fréquent. Donc, quand on n'arrivait pas à nous joindre, si on était en clientèle, on coupait nos portables. on est en Donc, quelle année là? là, on est en 2000. On est en 2000. Et en 2000, je commençais à on commençait à me piquer ma clientèle dans la boîte jusqu'à ce que on finisse par m'empêcher de venir travailler. Un matin, toutes mes affaires étaient dans un carton. Je ne pouvais plus rentrer dans mon bureau. Voilà. Harcèlement, donc Et, harcèlement sexuel, harcèlement et au harcèlement travail, de groupe. Harcèlement harcèlement, de groupe harcèlement au de groupe. travail. Et en Voilà. matière d'armes électromagnétiques, à y repenser, est-ce que vous pensez Ben, en que... parallèle, oui, en parallèle, je faisais de la spasmophilie là-bas. J'avais des crises de spasmophilie intenses. Donc vraiment des crises d'étouffement, quoi, hein, j'en ai, qui se seront reproduits un tout petit peu à Montpellier. Mais Montpellier, j'ai eu d'autres phénomènes. Euh, Vraiment, à Toulouse, j'ai eu pas mal de ces spasmophilies et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un avocat pour m'aider à engager une procédure, ce que je pensais ce qui allait être une procédure. Il m'aura fallu finalement 3 avocats sur plus d'une année et en me déplaçant, donc en partant sur Montpellier, en m'échappant, en allant vivre sur Montpellier pour pouvoir lancer une demi-affaire C'est ça. qui était On peut peut-être mettre réduite. une toute petite pause ici. Ces épisodes de spasmophilie dont vous parlez, vous Ouais. arrivez au boulot, chez vous, en rue, partout? Euh, ben, ça m'arrive, non, ça m'arrive chez moi, hein. À l'époque, ça vous arrivait chez vous. Ouais, C'est ça. ça m'arrivait. Les voisins, vous les connaissiez un peu? Ouais, quelques-uns. Et qu'est-ce que vous en pensez rétrospectivement? C'était une résidence sans problème réel. On était tous des nouveaux arrivants sur Toulouse finalement, hein. Donc
mettait dans une résidence Monnaie de Croix, où ça fait, je vais pas, pardon, ouais, il n'y avait pas de problème de voisinage proprement dit là-bas. Il D'accord. n'y a pas eu de souci de voisinage du tout là-bas. D'accord. Donc Ça vous se passait très arrivez avec armes et bagages et quelques symptômes à Montpellier. Et là, nous sommes en un peu plus de 2000, En 2002, en 2002. Que j'arrive se en passe- C'est 2002, ça. Que voilà. va-t-il se passer à Montpellier? Alors, j'arrive quand même avec un, j'arrive très dépressive. Je suis tellement dépressive que je laisse mon enfant pendant 2 mois et demi à mes parents qui la scolarisent en Vendée, puisqu'ils y habitent. Donc, ils la scolarisent et moi, je commence à me laisser aller dans des médicamentations trop costauds qui commencent à me prendre trop d'énergie et je m'en aperçois très vite et j'arrête vite et puis je vais chercher ma fille. Là, il s'agissait euh, on m'avait donné de l'exomil, des choses voilà, très Mhm. costaudes qui ne m'aidaient pas à résoudre quoi que ce soit de ma vie. Hein. Bien sûr. Au contraire, elle allait m'assommer et ne pas m'aider à avancer. C'est ça. Et d'un point de vue Donc, professionnel à Montpellier, et d'un point de vue professionnel à Montpellier, je veux me relancer dans le financier seule et je suis boycottée par les banques qui acceptent mes dossiers puisqu'elles connaissent mes qualités de travail, mais qui ne veulent plus me payer. Donc, comme je suis en indépendante, je ne peux pas faire payer le client mhm. pour être rentable, puisque je m'engage en qualité de courtier à être justement leur trouver des financements préférentiels. Ici Donc, il faut déjà, il que me je sois semble-t-il, couverte. il y a bon, le harcèlement en réseau, évidemment professionnel, on l'a vu, mais ça commence à dépasser, puisque là, le réseau auquel vous avez été repéré, choisi, ça c'est évident, va déclencher également un réseautage de type bancaire. Alors bon, ces gens travaillent dans le milieu financier, ils se parlent avec les banques, mais avec les banques, on va tout de suite déclencher sur vous un harcèlement de manière à vous paupériser, ce qui montre quand Oui. même que ces gens ont le bras très long. Ah, mais oui, 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 ils ont des ramifications partout, partout dans le monde, en fait. Hein. Ils se connaissent ou pas, ils peuvent devenir les meilleurs amis du monde si c'est pour se rendre un service à un moment donné. À un moment donné, ça fait partie de leur phénomène. Et bon, Montpellier, il y aurait beaucoup à dire. J'avoue. On en reparlera après. Donc à Oui, Montpellier, on vous casse les reins d'un point de vue professionnel. voilà, C'est ça. complètement. Je suis complètement squeezée professionnellement et déjà dans les institutions aussi. Par exemple, je suis envoyée pendant 3 heures et demie, je patiente dans une association. En tant que maman isolée, je suis envoyée par les services sociaux dans une association de réfugiés, d'immigrés, de réfugiés politiques ou d'immigrés. Vous voyez, alors que je suis française. C'est ça. Et au bout d'un moment, l'association ne comprend pas ma présence, quoi. Vous voyez, on cherche à on veut me faire faire une formation sur tenir mes comptes. Ah oui, mais une formation pour D'accord, tenir ouais. mes comptes, Oui. Donc il y a vous voyez, du harcèlement social là, donc dans toujours les institutions. ce Oui, mix entre ah oui, une mafia professionnelle qui est quand même marquée communautaire, on ne donnera pas plus d'éléments, mais les gens devinent, qui est marquée communautaire, qui vous bloque les moyens de travail à travers le système bancaire et qui en même temps déclenche un harcèlement de type social. Là, c'est l'État qui intervient. À Montpellier, il y a aussi, je pense, un climat, je dirais, peut-être de mafia locale. tout à fait, tout à fait. C'est les confréries. Il y a des confréries déguisées en noir, comme les Ku Klux Klan blancs, mais eux, ils sont noirs. Ils ont des chapeaux pointus noirs qui ne sont pas perturbés et qui ne perturbent personne à traverser la foule de, de,
de touristes ou de locaux qui sont au milieu des commerces hein, pour acheter. Hein. D'accord. En plein jour. En plein Mhm. jour, on peut rencontrer ce type de groupe là-bas, à Il y Montpellier. a une certaine ambiance, hein. Il faut dire que Montpellier revient comme une ville défavorablement connue en matière de harcèlement, mais également de dangerosité d'un point de vue médical. Il y a quand même eu plusieurs témoignages d'embastiments de force en psychiatrie. Est-ce que ça vous a été une menace? Alors, pas là-bas, pas là-bas. J'y reviendrai. J'ai pas eu ce problème. Non. À Montpellier, la médecine, en effet, était détournée. Bon, ben, on pourrait faire tout un épisode sur le milieu des dentistes, On mais en fera un, oui, oui. s'il vous plaît, parce que là, c'est très Mhm. triste. Il faut qu'on se serre les coudes, là, parce que ça va pas. D'accord. Euh, Oui. On et en reparlera de tout ça. Et nous sommes en oui. quelle année là, Moïse? Alors, euh, Montpellier, j'y ai vécu de 2002 à 2016. J'y ai rencontré beaucoup de difficultés, de déboires. D'abord dans les tribunaux qui ont fait traîner mes affaires de manière phénoménale. Euh, les institutions aussi, qui avaient déjà commencé à Toulouse, à me, Mhm. bon, il manquait toujours des papiers et il a toujours manqué 100 euros, au moins 100 euros par rapport au RSA quand je suis tombée dans le RSA, puisque Donc finalement, je n'arrivais pas. on a un harcèlement d'État à travers ces services, hein. Voilà, puisque j'ai sauté des épisodes, mais effectivement, j'ai retravaillé par la suite dans d'autres milieux où ça démarrait très, très bien. Pendant un temps, ça allait très bien. Et jusqu'à ce que du jour au lendemain, ces personnes me parlaient mal et m'écartaient de leur boîte, sans raison en fait. Donc, vraisemblablement, là encore, des connexions réseau, Mhm. puisque ça fonctionnait très bien. Donc, oui, Réseau pour parler clairement maçonnique. je pense, oui, je pense à eux, clairement, tout à fait. Mais je pense qu'on est tous sous surveillance, de toute façon, dès nos naissances, hein, ou en tout cas dans depuis J'ai rencontré une juriste ici en Martinique, une dame qui est maintenant à la retraite, qui m'a dit un jour, mais est-ce que tu as fait une grève, une seule grève au collège? Parce que si tu as fait une seule grève au collège, ne crois pas, tu as déjà été fiché. Tu as été suivi dès ce moment-là. Mhm. À Montpellier, Donc, vous avez l'impression d'avoir été victime d'attaques électromagnétiques? ah oui, alors à Montpellier, ça fait partie des endroits où j'ai senti le plus d'effets, en fait. Hein. Le plus d'effets. Et quand j'y suis retournée, j'en ai reçu de nouveau. Donc, les premières, les effets que j'ai eus, bon, j'ai eu quand même des harcèlements. Et enfin, à un moment donné, j'ai eu un incendie, d'abord des agressions, un incendie, puis encore des agressions. Enfin, c'est des épisodes totalement hors de sens que j'ai traversés, qui n'avaient rien à voir avec ma vie, quoi, hein, qui n'étaient pas en relation avec ma vie. C'était pour l'essentiel des agressions de voisinage. L'incendie, je ne sais pas comment il a démarré non plus, mais c'est celui qui m'a conduit à côté d'une famille d'anciens, de hauts fonctionnaires de police, là, des gens qui là, m'ont d'abord surveillé pendant 3 ans et puis ensuite agressé et harcelé pendant 4 ans, de 2012 à 2016. Et vous pensez qu'ils étaient Ça, c'était à responsables Montpellier. également de... Vous pouvez nous décrire un petit peu les sensations de harcèlement électromagnétique dans cet endroit surveillé donc par d'anciens flics, qui, on aura l'occasion d'y revenir, hein, parce que c'est une flic assez intéressant, Ou alors, qui est quand il y même avait effectivement, pas banal pour un flic, mais ouais, des gens intéressants, mais évidemment très sinistres. Mais vous avez l'impression que, donc, vous allez nous décrire les sensations. Est-ce que vous avez l'impression que ces agressions venaient justement de ces voisins-là? euh, alors, moi, j'y ai fait des parts bien distinctes.
Et j'y ai fait des parts bien distinctes entre les harcèlements physiques que j'avais de voisinage qui étaient en permanence en train de me surveiller, que ce soit par le balcon, par la rue en bas ou par la porte. Leur Judas, ne serait-ce que par leur Judas, ils pouvaient me voir sortir, d'accord? Mais par contre, quand ils étaient nombreux, parce que ça arrivait très fréquemment qu'ils soient nombreux en pleine nuit à faire plein de bruit, je ne donne pas de détails, vous voyez de quoi je parle. Ensuite, ils se régalaient à venir sonner à ma porte en partant, ou parfois ils cherchaient à défoncer la porte en hurlant qu'ils allaient me tuer. Moi, j'ai élevé seule ma petite, hein, on avait un T2, c'était très, très, très effrayant. Et donc, il y avait cet harcèlement-là qui était très physique. Et à côté de ça, euh, j'ai refait quelques crises de spasmo, mais surtout, j'avais beaucoup de palpitations et j'avais des effets qui me faisaient comme des effets comme si je perdais mon énergie par bulles de champagne, comme les bulles de champagne, d'accord? Je me sentais fondre, mais comme si mon énergie, elle s'échappait de partout par plein de petits endroits. C'est comme si mon corps éthérique ou je sais pas s'élevait, quoi. Mais je sentais en même temps que ça s'évaporait. Je Est-ce que vous avez m'évaporais. eu des maux de tête, des brûlures? Des migraines terribles à n'en plus finir, au point que j'ai consulté et qu'ils avaient décidé de me mettre sous traitement lourd, mais après les vacances, hein, parce que ils voulaient passer les vacances avant. J'avais de terribles migraines. J'ai consulté plusieurs médecins médecins et neurologues et ORL. Euh, et parmi ces migraines, j'avais notamment des signes lumineux dans les yeux qui formaient comme des C. Et à l'intérieur de ces C étaient formés de multiples stries de plein de couleurs différentes. Et vous aviez Et, donc, des nausées? et des nausées aussi. Donc Euh, c'est vraiment un processus migraineux, quoi. Ce n'est pas une céphalée, ça a l'air vraiment d'être un processus vasculaire, quoi. ouais, 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 ouais. Bon, j'ai des douleurs et des endormissements aussi à l'arrière du, du crâne, C'est ça. autour autour de la glande pinéale, hein. Et Et d'ailleurs, que je trouvais dans mes tableaux, c'était marrant parce que je peignais, je m'étais remise à peindre. Et oui, continuez, je, continuez. je peignais des glandes pinéales en fait. Dans mes éléphants, il y avait systématiquement une glande pinéale qui se retrouve au milieu. Ça conduit mes méditations. D'accord. Et donc ça, c'est à Montpellier. Vous allez rester 14 ans à Montpellier, si je comprends bien. Oui, C'est ça. tout à fait. Alors, Mhm. quel va être l'élément qui va faire que vous allez quitter Montpellier? Euh, je, je, je crois que j'ai cru que j'allais mourir à cause de ces agressions. J'en pouvais plus, tellement que je devenais très absente pour ma fille, qui est partie en famille d'accueil, qui a été happée dans une famille d'accueil à 15 ans. On lui a mis aussi un implant de contraception, hein, à ce moment-là. Et elle y est restée 1 mois et demi jusqu'à ce que j'apprenne que c'était, là encore, une famille franc-mac. Donc, j'ai vite récupéré ma petite. Et ça s'est quand même dégradé entre nous. Donc, quand elle avait 18 ans, à 18 ans et demi, elle a quitté la maison, C'est ça. euh, ce qui a été un soulagement pour moi parce que j'avais vraiment pas envie qu'elle me voie mourir, qu'elle me retrouve morte en fait. J'avais pas envie qu'elle me retrouve morte parce qu'elle était en train de me défendre de manière euh, inadéquate. Enfin, c'est pas un enfant voyez, de défendre son parent. Vous avez Et l'impression qu'elle était attaquée aussi? ben, elle était, ou bien sûr qu'elle était attaquée, bien sûr, puisqu'on nous a envoyé un prostitué en fait. On nous a envoyé un prostitué puisque j'étais sur écoute pendant 3 ans. Donc, on a vraiment cherché à me cerner pour ensuite m'envoyer un prostitué à l'intérieur de ma maison pour pourrir encore plus.
Mhm. Puisqu'on n'arrivait pas à m'atteindre par l'extérieur, on a cherché à m'atteindre par l'intérieur. Donc, c'est vraiment Et cette- un réseau bien organisé. Et les relations avec les flics à Montpellier, par exemple. On y reviendra, hein, donc on va faire assez rapide, mais Que ce soit les flics, le bailleur, les services sociaux, ils se sont tous montrés particulièrement, et les procès et les juges, particulièrement méprisants. ça. Donc, Particulièrement méprisants. on y reviendra dans une émission suivante. Donc, vous allez quitter Montpellier. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire pour quitter Montpellier et quelle est votre direction? Une fois que ma fille a quitté la maison, je reprends des forces et je cherche un bateau pour m'éloigner et je trouve justement une mission humanitaire sur un bateau, et, sur un vieux gréement. Je pars et avec ce bateau, je préviens les services sociaux que j'ai une solution pour m'éloigner de ces violences que je n'arrive plus à gérer. Euh, je ne décide pas de lâcher mes procédures judiciaires que je tente de poursuivre avec de plus grands avocats que j'essaie de contacter pendant un an, donc à qui j'apporte même parfois les dossiers, hein, mais qui ne prennent pas en considération non plus les Hmm. dossiers. D'accord. Et, Et vous allez quitter voilà. donc Montpellier pour... Et je quitte Montpellier, mais dès lors que je préviens que je pars dans dans une mission humanitaire sur ce bateau, on me sucre, on me supprime le RSA, alors que je suis, là encore, d'un point de vue juridique, vraisemblablement sur territoire français, tant que je reste sur le bateau. Donc, on n'avait pas à me retirer le RSA. Mhm. Euh, et je cesse de payer donc mon loyer en octobre. Euh, je cesse de payer mon loyer en octobre. En mars suivant, on me fait une procédure. On m'aurait fait une procédure vraisemblablement d'expulsion et qui aurait été mise en action en juillet au moment Bien. Donc, nous sommes à peu près où vers 2017. Donc, vous partez en bateau, on vous coupe le RSA d'une manière illégale et en même temps, on vous saccage votre logement à Montpellier pour vous empêcher d'y retourner. en fait, voilà, on me dit que ben, je vais jusqu'en Haïti avec ce bateau et en Haïti, mon capitaine est tué, Oui, vraisemblablement. Il se on fait doit tuer dire là-bas. aux auditeurs que vous partez sur ce bateau en compagnie d'un ancien légionnaire C'est ça. qui est un monsieur, on va dire, costaud, et Oui, vous arrivez en Haïti et là, ça va mal se passer pour lui. c'est ça. C'est ça. Au bout d'un mois et demi, il se fait tuer. Je le retrouve, je le retrouve mort sur son bateau. Mhm. Vous m'entendez? Je, re- et je vous entends. On a une Je petite retrouve. coupure, on a une petite coupure. Vous le retrouvez mort sur le bateau. Il n'y aura pas d'autopsie, on va l'incinérer, ce qui est commode aussi pour éviter des questions trop gênantes, mais on va essayer de vous coller la mort de ce monsieur. C'est ça. C'est ça. Ça fait que ce soit là-bas en Haïti. Sur Internet aussi. Sur Internet, j'ai laissé la page que j'avais créée, Haïti, l'autre monde, au capitaine, mon capitaine. Je crois que je l'ai retiré à la fin de la phrase, mais j'avais laissé cette page-là. Et sur cette page-là aussi, j'étais harcelée de gens qui essayaient en réseau encore, de m'incriminer de la mort de mon capitaine, oui. Et d'ailleurs, quand vous arrivez là en Haïti, le consul vous reçoit d'une drôle de façon. On peut donner son nom, hein. Oui, il s'agit de Didier Collet. Le consul Didier Collet refuse de me faire entrer au consulat. Il dit que je suis un dossier fini. Il dit que je suis un dossier fini pendant que à Montpellier, ils sont en train de vider mon appartement. Hmm. Mm. On essaie de faire table rase de votre vie. Et alors, Il refuse aussi les soins d'urgence. c'est ça. Il Vous allez refuse quitter Haïti pour la Martinique. pour la Martinique dans un premier temps. Mhm. Euh,
où je suis encore harcelée, cette fois-ci par la police, puis les services sociaux qui essaient qui me conduisent vers vers les hôpitaux pour me reposer et des médecins mal intentionnés me rendent malade pour que je pète un câble et cherchent à me conduire vers la psychiatrie. Mais Voilà. C'était c'est juste le après. chemin, c'est ça, c'est le chemin classique. Donc, Voilà. paupérisation, harcèlement en réseau continuel et multiforme, euh, J'ai et eu le droit à 2 fois 7 heures d'interrogatoire déguisé en audition où c'est ça. on fouillait mon sac dès que j'allais faire Harcèlement pipi. policier, harcèlement social, harcèlement Me d'État. faire signer des choses que j'avais pas dites. Enfin, Oui, on marche sur la tête, quoi. Vraiment, oui, donc c'est organisé, oui, c'est voilà, organisé. Et c'est alors, des choses. en ce qui concerne la Martinique, dont vous arrivez vers 2017, si j'ai bien compté, Oui, oui, fin 2017, oui. fin 2017. Et depuis lors, vous pouvez un peu, peut-être pour terminer cette première partie, euh, nous expliquer depuis 2018, on va dire, quelle est votre vie en Martinique et vos relations avec ce que vous pensez être des armes à énergie dirigées aussi. Alors, je, j'aimerais bien vous donner un peu dans l'ordre, parce qu'entre-temps, j'ai quand même, je vous ai parlé de la police et de le fait qu'ils cherchent à me conduire en psychiatrie. Mais pour le coup, je suis donc rentrée en France avec 28 pages de témoignages, hein. Je finis cette histoire parce que je suis remontée aussi. J'ai déposé ça et j'ai essayé d'avoir du nouveau. Je n'en ai pas eu. On pourra en reparler Oui, certainement de ah, cette oui, histoire. Maintenant, je ferme la parenthèse du côté de mon capitaine, mais je suis retournée à Montpellier et je me permets de finir pour Montpellier parce que quand j'y suis retournée, j'avais des psoriasis explosifs là-bas, des problèmes respiratoires à n'en plus finir et des pertes de mémoire telles que c'était la mémoire directe en fait, que je n'arrivais pas au point que je n'arrivais pas à terminer mes phrases. Et je perdais le fil de toutes mes phrases, d'accord? Mais j'ai appelé là encore une amie qui m'est très chère à Montpellier très récemment et j'entends que ça lui arrive aussi, au point qu'elle n'arrive même pas à me donner le prénom de son mari, c'est ça. Donc on d'accord? pourrait dire, évidemment, en plaidant là, qu'il y a un processus démentiel, mais enfin c'est un processus, en ce qui vous concerne, démentiel de type alternatif, puisque quand vous rentrez en Martinique, là, vous êtes retourné en quelle année à Montpellier? Montpellier, j'y suis retournée en 2020, En 2020. 2022, 2020, 2022, je crois. Donc là, à Montpellier, vous présentez des symptômes enfin, qui ressemblent assez fort au syndrome de la Havane. Et Ouais. votre ami, on reparlera de tout ça parce qu'il y a un déplacement des attaques qui, avant, étaient ciblées sur des individus de préférence fragiles et isolés et qui commencent de plus en plus à ressembler à des attaques sur des familles, sur des groupes, voire des groupes familiaux, voire des groupes de type quartier ou quelque chose comme ça. Et quand vous S'il revenez, vous plaît, vous- je veux bien justement faire une dernière parenthèse par rapport au club de boxe de Montpellier, qui à l'époque le prof de boxe, qui était donc ce fameux prostitué, a enfermé ma fille et a harcelé, a humilié ma fille au milieu de- de- d'une trentaine de gamins, de jeunes adolescents tous, mais c'est lui qui les a boostés pour la mettre, elle, en difficulté. D'accord? Et ce monsieur avait toutes les portes ouvertes à la municipalité qui, dès qu'il est arrivé, lui a permis de faire, d'ouvrir sa salle de boxe, de rentrer dans le club, dans le forum des associations, alors que normalement, il faut 2 ans c'est ça. de recul associatif, plein de choses, plein de facilités que ce monsieur avait. Ben oui, mais bon, il fait partie Ben de oui, leur clan c'est libertin, ça, en oui, fait, oui. Donc, je c'est suppose ça, hein.
Il a enlevé quand Il même y avait son dès qu'il y a- tablier maçonnique quand il était dans son club de voilà. boxe. Dès qu'il y avait des élections municipales ou quoi, sur Montpellier, en fin de dimanche, tard dans la nuit, arrivaient les grosses berlines noires qui venaient faire de grosses parties de jambes en l'air, tous ensemble chez mes voisins. Vous C'est voyez? sympathique. D'accord. Oui, oui, je vois Donc, très bien. Je vois très bien. Ça, on en parlera encore. Mais pour terminer dans les quelques minutes qui nous restent vous pourriez nous expliquer un petit peu votre vie aujourd'hui en Martinique, vos rapports, non plus avec la police, mais vos rapports plutôt avec le harcèlement électromagnétique, si vous pensez que vous en êtes encore victime là-bas. alors aujourd'hui, je crois sincèrement qu'il y a entre les téléphones, les pollutions qu'on reçoit de type, enfin les pollutions qu'on reçoit par l'air et les nouveaux systèmes électroniques. Donc, je crois que nous sommes très pollués. Par exemple, ici au Marin, où j'habite, à la Martinique, il y a de nouveaux lampadaires. Et depuis qu'ils ont installé ces nouveaux lampadaires, juste en face, comme par faisceau, les plantes se sont mises à griller, mais je vous dis pas brûler, elles ont grillé littéralement. Euh, Certaines d'entre elles ont commencé, ben, celle qu'on appelle l'atumo. C'est une plante qui est faite pour tous les maux, hein, qui est normalement très guérissante, très soignante. Eh bien, c'est comme si elle s'auto-greffait. Elle tourne sur elle-même et j'ai pris des photos. Hein. Bon, elle pousse de manière inhabituelle, etc. Donc, la végétation, mais aussi les animaux et nous-mêmes, les êtres humains, on reçoit effectivement des ondes qui peuvent. Une toute Euh, petite pause, moi, Jacques, pardonnez-moi encore une fois, mais j'invite nos spectateurs à revoir les vidéos des Gilles, donc les bergers dans la Creuse, où ils signalent les mêmes choses, c'est-à-dire des brebis qui se retournent dans des convulsions, des graines qui ne germent pas et des tas de phénomènes comme ça. Donc, c'est pas propre à la Martinique, c'est propre à l'installation de tours de 5G, puisque c'est le cas chez eux. Donc, ceci confirme ce que vous dites. C'est ça. Et puis les animaux ont en effet des comportements. Ben, ils tombent malades. On tombe tous malades. Et alors, ce qui est un peu effrayant, c'est que là aussi, ça se passe par faisceau. C'est-à-dire que d'un seul coup, sur une ville comme le Marin, je ne sais pas combien on est au Marin, mais d'un seul coup, vous allez voir 300 personnes en béquille parce que 300 personnes ont eu les genoux atteints. C'est ça. OK? L'autre jour, on a tous eu bon, c'est pas charmant ce dont je vais vous parler. On a tous eu des furoncles dans les mêmes jours, en même temps. On n'a pas les mêmes habitudes alimentaires, les mêmes sources pour se laver, les mêmes soins. On se touche pas forcément les uns les. Mais pourquoi on a tous eu des furoncles en même temps? C'est pas. Vous C'est voyez, ça. C'est très intéressant et ça montre bien le caractère d'attaque, cette fois-ci non plus ciblée sur des individus, mais sur des groupes sur des groupes. d'individus dans un périmètre donné. C'est ça, c'est ça. Dans le périmètre donné, j'ai pu expérimenter que une deuxième personne à côté de moi, ben, quelqu'un qui vient me soutenir, se prend lui aussi des bouffées de chaleur, par exemple, mais on ne les prend pas en même temps. C'est ça. Mhm. Vous voyez? Alors, Donc, oui, peut-être ici pour finir cette toute première partie, et nous serons amenés à en faire une deuxième, voire peut-être même une troisième, parce qu'on va s'apesantir maintenant. oui, Oui, mais je veux bien, pardon, juste je t'en prie. préciser quand même qu'il y a des ondes qui sont tellement insupportables qu'on a l'impression qu'on vient nous gratouiller le cerveau. Donc, il y a des ondes aiguës, plein d'ondes aiguës, mais aussi quelques ondes moyennes. Et il arrive qu'il y ait des infrabasses, c'est-à-dire des sons très, très profonds qui sont comme très absorbants vers le bas, qui cassent notre énergie, en fait. Hein. Mhm. Euh, Profondément. Donc, et quand on sent parfois ces ondes, on a l'impression parfois qu'on vient nous gratter, nous gratouiller les neurones, chaque neurone. Et il m'est arrivé une fois de le sentir
jusque dans la poitrine, cette forme cette forme-là. Il y a ça, il y a aussi parfois des piqûres très, très intenses qu'on peut sentir d'un seul coup, comme des piqûres aussi intenses qu'une césarienne, hein, qu'une piqûre d'endormissement dans la Oui, colonne vertébrale quand même. Et là, je ne vous oui, parle pas de moustiques. oui, tout à fait. Mais donc pour terminer ici sur une note un peu positive, mais qui montre également que ce que vous racontez n'est pas le fruit de votre imagination fertile, parce que aujourd'hui nous avons ici des sceptiques qui ne veulent rien entendre, mais vous m'avez expliqué aussi que quand vous aviez quitté la Martinique et que vous étiez allé en bateau, tous ces phénomènes disparaissaient. Tout à fait. J'ai eu l'opportunité de m'éloigner quelques jours en bateau et de revenir en avion. En partant, je me rendais pas compte que j'étais encore. Enfin, en partant, j'avais encore des phénomènes de ce type. Euh, mais ensuite, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté quand j'étais plus au nord de la Caraïbe. Euh, et quand je reviens en avion, à partir de... je reviens avec trois petits avions. Et à partir de la Guadeloupe, je vois un nuage de pollution tel que Paris il y a 30 ans, quand on était au-dessus. Mm. On se mettait du côté du 19e. Là, on a une vue sur Paris, on voit la pollution phénoménale. Et bien là, ça faisait la même chose à partir de la Guadeloupe. Et quand on rentrait cette nappe de pollution en avion, les hélices se recouvraient de poudre, comme d'une poudre rouille, couleur rouille. Voilà. Et ce qu'on nous fait entendre aujourd'hui comme étant la brume de sable. Oui, Mais oui, c'est là, pas ici, du tout. nous avons droit au sable du Sahara, mais c'est un drôle de Oui, c'est sable ça. qui C'est colle ça. terriblement et qui contient des tas de métaux lourds, hein. Mais c'est ça. Et on nous a dit pour celle d'ici, celle qui arrive ici, notamment de l'arsenic. C'est Et ça. pas que. Oui. Donc, tous les animaux enfin, les animaux ont des formes de lèpre, hein, de problèmes de peau, de problèmes respiratoires, de problèmes de sinus. Nous-mêmes aussi. Euh, je reviens ici, je recommence à cracher comme un cow-boy, je recommence à avoir des effets secondaires très, très désobligeants, quoi, hein. Que ce soit pour le système respiratoire ou des bouffées de chaleur. Oui. Ou- Peut-être pour vraiment terminer ici, je me permettrai de faire cela moi-même. Euh, de mon point de vue, on a vraiment l'impression que vous êtes à la Guadeloupe et à la Martinique l'objet d'une expérience physico-chimique doublée de harcèlement en réseau. Euh, Ce sont des îles, c'est loin de la France, c'est pas la France tout en étant la France. J'ai vraiment la sensation que vous êtes là, passé de victime isolée à un plan global de destruction massive qui est testé sur la Guadeloupe et la Martinique. Est-ce que c'est votre interprétation aussi? C'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Mhm. Je pense sincèrement ça. Et les autres moyens, puisque, en fait, effectivement, ils vont cibler les durs à cuire. Mais si vous vous endormissez avec l'alcool, ici, on achète beaucoup les gens à coups de rhum. Mhm. Donc, si on les achète beaucoup à coups de rhum, on leur fait faire n'importe quoi après. Donc, et puis, oui, il y a eu des phénomènes de sexualisation liés à la liberté qui ont été en disharmonie dans l'éducation depuis un moment, quoi. Oui, Puisque c'est le c'était plan. leur moyen de se libérer de l'esclavage aussi. Donc, on peut pas. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est pas simple, hein, de ce qu'ils vivent ici aujourd'hui. Mais il y a plein de ressources, j'ai confiance. Par contre, en effet, on est très ciblé avec ces phénomènes qui peuvent être aussi parfois visuels. Je ne sais pas si on a le temps de parler de ce que j'ai vu par On rapport va peut-être, aux on phénomènes va peut-être météo. le glisser ici, mais bon, on va revenir. Donc, je vous propose qu'on arrête ici pour garder le format environ 45 minutes auquel nous sommes arrivés. Donc, je répète encore une fois que nous aurons l'occasion d'approfondir dans une deuxième émission, voire une troisième,
tout votre parcours parce qu'il est bien entendu intéressant, terrifiant comme tous les autres. Est-ce que Mhm. vous avez un tout petit mot pour terminer cette première partie? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on soit prudent par rapport à Montpellier, puisque c'est une ville en effet qui est traversée par nombreux jeunes gens qui viennent sans connaissance, loin d'imaginer tout ce qui peut se passer euh, sous la table. Et je suis pas rassurée. Je suis un peu inquiète de cette ville qui a eu le clin d'œil de faire sa propre publicité jusqu'ici en Martinique quand je suis arrivée il y a un an. Je l'ai entendu sur une radio. Oui, c'est Voilà, quand même ils assez font des terrible. publicités pour que des Oui. jeunes arrivent là-bas, mais là-bas, je crains qu'il y ait déjà des réseaux pédophiles, puisque quand le réseau Einstein, c'est quand le procès Maxwell s'est ouvert en 2020, j'y ai vu des photos dans le tram, des grandes photos partout, recouvrant toute la ville, d'un sosie de Cohn-Bendit avec un enfant dans les bras, ouais, sur les genoux. Mhm. Donc, je crois que la ville de Montpellier est très impliquée et Oui, tout à fait. je Oui. suis Mhm. pas rassurée. Tout J'aimerais à qu'on fait. soit prudent. Absolument, On a mais besoin. nous le serons de toute façon. Vous ne dites que ce que vous avez envie de dire. Vous prenez déjà assez de risques comme ça, donc loin de moi l'idée de vous en faire prendre davantage, mais je voudrais quand même vous remercier ici pour cette première partie. Je croise les doigts que nous puissions en faire une deuxième parce que avec Gisèle, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout, Mhm. parce qu'il faut redire aux spectateurs que vous devez travailler dans des conditions et vous exprimer ici dans des conditions extrêmement difficiles, voire dangereuses, et que quand nous terminons une émission, nous ne sommes pas du tout certains de pouvoir en faire une derrière. Mais je vous remercie d'autant plus pour votre résilience, votre courage, votre intelligence et parce que Merci, j'y crois. je- J'y crois. On est en train de passer de sales caps, mais c'est justement pour ouvrir les yeux pour les dépasser en vérité. Il faut vraiment qu'on dépasse ça, mais tous ensemble. On a besoin de retrouver de l'humanisme dans l'humanité. ça me paraît une Oui, bonne formule pour finir. Donc moi, j'ai encore merci et donc on vous dit à bientôt. ouais, à très vite, j'espère. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Merci à docteur. vous. À bientôt.